Bonjour mes frères et sœurs, nous allons prier avant de commencer cette nouvelle leçon d'affermissement sur le Saint-Esprit. Allez-y, prions. Père éternel, merci parce que tu nous donnes le souffle de vie, tu renouvelles tes bontés et compassions chaque matin et nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui et tu continues à pourvoir dans nos vies. Et laisse que la gloire te revienne. Parle-nous, enseigne-nous, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous allons continuer toujours dans notre série d'affermissement. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Alors, nous allons voir 4 grands points sur les enseignements du Saint-Esprit. Le premier grand point sera sur qui est le Saint-Esprit, donc la définition sur le Saint-Esprit. Le deuxième grand point sera sur pourquoi le Saint-Esprit est-il venu. Le troisième point sera sur où vit le Saint-Esprit. Et le quatrième point sera sur les devoirs que nous allons travailler ensemble à la fin de la leçon. Donc, voilà, nous commençons. Qui est le Saint-Esprit? Donc, je vais vous poser la question, selon vous, qui est le Saint-Esprit? Alors, deuxièmement, donc, je vais vous dire, on va essayer de lire dans la Bible et de chercher à savoir ce que le Saint-Esprit n'est pas. Alors, donc, l'étude attentive de la Bible nous révèle que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, que le Saint-Esprit n'est pas une simple bénédiction que Dieu nous accorde. Le Saint-Esprit n'est pas une influence mystérieuse. Le Saint-Esprit n'est pas une personne physique que l'on peut voir, comme toi et moi. Le Saint-Esprit n'est pas une relation entre le Père et le Fils. Alors, troisièmement, donc dans le premier grand point qui est le Saint-Esprit. Troisièmement, nous allons voir ce que le Saint-Esprit est. On a commencé par ce qu'il n'est pas. Et maintenant, nous allons continuer sur ce qu'il est. Donc, dans Jean 14, 17, nous allons lire ensemble et découvrir ce que le Saint-Esprit est. Donc, prenez vos cahiers, stylos, crayons, quelque chose que vous pouvez utiliser pour écrire et aussi la Bible qui va vraiment vous aider. Comme nous avons vu dans notre leçon la fois passée sur la Bible, l'étude première, l'étude 1 et puis l'étude 2. Donc, nous avions séparé cet affermissement en deux. Et maintenant, nous parlons sur le Saint-Esprit. Donc, la Bible est importante. Il faut toujours avoir une Bible où vous pouvez lire et être enseigné sur la marche selon la volonté de Dieu. Donc, allez-y, écrivez Jean 14, 17 qui dit ceci. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Donc, dans Jean 14, 17, le Saint-Esprit demeure en moi. Amen. Amen. Donc, Jean 14, 26, nous allons lire toujours ensemble pour savoir qui est le Saint-Esprit. Et nous allons lire. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit va m'enseigner et va me rappeler toutes les choses que Jésus avait enseignées aux disciples. Amen. Alors, Jean 15, 26 dit, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc, le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ. Et nous allons aller dans Jean 16, 18. Jean 16, 18 qui dit ceci. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne
le péché, la justice et les jugements. Amen. Donc le Saint-Esprit convainc le monde du péché. Gloire à Dieu. Il convainc le monde du péché. À qui peut-on comparer le Saint-Esprit selon ce que nous venons de lire dans nos passages, dans le passage si haut, dans tout ce dont nous avons lu ensemble. À qui peut-on comparer le Saint-Esprit selon vous, à une personne vivante, élevée en nous? Gloire à Dieu. Alors, qui est le Saint-Esprit d'après Actes 5, 1 à 4? Nous allons lire qui est le Saint-Esprit. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ici, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Il est Dieu. Alors, nous allons lire ces passages ensemble et nous allons trouver, selon ces passages, nous allons trouver les noms à attribuer au Saint-Esprit. Nous allons aller dans la Bible, dans les livres de Genèse 6, chapitre 6, verset 3. Nous allons lire ensemble Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Selon vous, Genèse 6, 3 dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel. Gloire à Dieu. Ésaïe 11, 12. Écrivez Ésaïe 11, 12. L'Esprit de sagesse, de connaissance, nous allons lire. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et de d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, selon ce verset Isaïe 11, 2, la Bible dit, l'Esprit d'Éternel reposera sur lui. Donc, il y aura l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On peut recommencer. L'Esprit de sagesse et de l'intelligence. L'Esprit de conseil et de force. L'Esprit de connaissance et l'Esprit de crainte de l'Éternel. Amen. Job 32, 8. Nous allons lire. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donnent l'intelligence. Donc, selon ce verset, nous allons attribuer ces noms selon ce passage au Saint-Esprit qui dit ceci, que c'est les souffles du Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Donc, le Saint-Esprit est le souffle du Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Nous allons aller aussi dans Ésaïe 61, 1. Nous allons lire ensemble. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, selon ce verset, c'est l'Esprit du Seigneur. Acte 16, 7. Nous allons lire ensemble Acte 16, 7.
qui dit, arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Béthynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit point. Donc, selon ce verset, Acte 7, le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de Jésus. Nous allons aller ensemble dans Romains 8, 9. Romains 8, 9 qui dit ceci. Dieu sait que je sers en mon esprit dans l'évangile, dans son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. Donc, l'esprit de l'évangile. Je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. Selon ce verset, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, nous allons aller dans Galates 4, 6 qui dit et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Cet Saint-Esprit est aussi l'Esprit de Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, le Saint-Esprit a les attributions d'une personne, mais il est Dieu. Il peut être appelé sous plusieurs noms. Le deuxième grand point dont nous allons en parler ici, dans cet affermissement, sera sur pourquoi le Saint-Esprit est-il venu. Donc, nous disons, quelles sont les raisons de la venue du Saint-Esprit? Jean 16, 7 à 14 dit ceci, nous allons lire. Cependant, je vous dis la vérité, et vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Les jugements, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Gloire à Dieu. Donc, verset 8, il va convaincre le monde du péché. Verset 13, il conduira dans la vérité. Donc, chapitre dans Jean 16, verset 13, il va dire tout ce qu'il entend. Et puis, il va annoncer les choses à venir. Et dans le verset 14, il va glorifier Jésus-Christ. Et il va toujours continuer dans le verset 14. Il va annoncer ce qui est à Jésus-Christ. Alors, nous allons encore lire Acte 1:8 qui dit « Quelle est l'autre raison de la venue du Saint-Esprit » Quelle est l'autre raison de la venue du Saint-Esprit? Nous allons lire dans Acte 1:8. Acte 1:8, écrivez « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, il est venu pour me donner la puissance dans les témoignages de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le troisième grand point sera sur où vit le Saint-Esprit. Où vit le Saint-Esprit. Donc, dans Romains 8, 9, nous allons lire, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, une personne peut-il appartenir à Christ sans avoir l'Esprit de Christ? La réponse ici est non, selon le verset chapitre 9, selon Romains chapitre 8, verset 9.
Alors, comment peut-on appartenir à Christ? Donc, comment peut-on appartenir à Christ? C'est en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dont nous allons appartenir à Christ. Est-ce qu'une personne qui n'a jamais reçu Christ peut-il avoir le Saint-Esprit? Donc, nous allons aller dans Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Donc, non. Donc, une personne qui n'a jamais reçu Jésus-Christ ne peut pas avoir le Saint-Esprit en elle. Gloire à Dieu. D'après 1 Corinthiens 6, 19, comment est qualifié le corps du chrétien? 1 Corinthiens 6, 9, nous allons lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez été reçu des dieux, et que vous ne vous appartenez, je vais encore répéter, vous ne vous appartenez point à vous-même, par Dieu. Donc, selon ce verset, comment est qualifié le corps de Christ? C'est le temple du Saint-Esprit. Donc, vous devez comprendre que dès l'instant où vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, le Saint-Esprit vient habiter en vous et va vous conduire dans la volonté, selon la volonté du Seigneur. Comme devoir, je vais vous poser une question et vous allez répondre. Amen. Par rapport au verset dont je vais vous donner. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allons encore lire. Je vais vous donner, poser la question. Le Saint-Esprit peut-il être une personne? Comment? Découvrir selon ces passages ci-après. Donc, nous allons lire ensemble. Nous allons aller dans Actes 5, 3. Nous avons déjà lu ça avant. Donc, lorsque Pierre parlait à Ananias, il parlait. Et puis, nous allons maintenant lire ensemble Actes 5, 9. Alors, Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Et nous allons aller dans Actes 7, 51. « Homme au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Nous allons lire Éphésiens 4, 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption. » Et allez, écrivez Hébreux 10, 29. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sang de l'alliance par lequel a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. » Et Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit l'Esprit ne sera point pardonné. Et nous allons aller dans Ézéchiel 37, 9. Écrivez Ézéchiel 37, 9. Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces mots et qu'ils revivent. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, selon ces versets dont nous venons de lire, le Saint-Esprit peut-il être une personne? Comment découvrir? Donc, vous allez découvrir et vous allez répondre vous-même. Amen. Donc, nous allons prier et clôturer. Comme ça, prochainement, donc dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de la vie remplie du Saint-Esprit.
Prions. Père éternel, merci. Merci parce que tu nous as utilisés davantage et laisse que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.